Salut les mobilistes. Pam 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 pam. Ah, il y a une limite. Il y a une limite. Ça marche. Salut les mobilistes et content de vous retrouver. Cette semaine, on s'attelle au test d'un urbain tout confort, le Scott eSub Active, qui se trouve derrière moi. Cousin germain du Solex City qu'on avait pu tester l'année dernière avec quelques différences néanmoins. Il s'agit d'un des best-sellers du VAE et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Quant au ridicule de cette situation, n'essayez pas de me juger, elle n'a aucun sens. Le cadre est en alu et il s'agit du modèle unisexe présentant un profil bas afin de faciliter l'enjambement au maximum, mais il existe en version homme et femme. La fourche avant Suntour est suspendue, nouveau standard des VAE Premium. Ce vélo fait la part belle au confort puisque l'on retrouve une grosse selle tourisme, des poignées ergonomiques avec une forme bien distincte de la plupart des autres, ainsi qu'une potence réglable avec une liberté angulaire importante. Une mauvaise nouvelle pour votre kiné, mais une excellente nouvelle pour votre dos. Pour finir sur le confort, le vélo est équipé de pneus de 50 mm, rendant toutes les surfaces en ville faciles à pratiquer et minimisant encore les vibrations. N'oublions pas non plus le porte-bagages intégré, que vous pourrez charger jusqu'à 20 kg et une béquille pour pouvoir vous garer où bon vous semble. Passons à la sécurité maintenant, et commençons par les freins à disque hydrauliques Shimano M315, qui ne sont pas les meilleurs du marché, je vous l'accorde, mais suffiront à prodiguer un freinage efficace à votre eSub Active. Vous retrouverez également des éclairages de série avant et arrière sur le vélo. Elles sont parfaites pour la ville, vous verrez et serez vues sans aucun doute. Petit plus, le eSub Active possède aussi un lock sur la roue arrière lors de l'achat. Nous sommes bien d'accord, cela ne suffit pas à arrêter un voleur déterminé, mais ce ne sera que du bonus dans la protection de votre vélo. Côté transmission, notre urbain est en Shimano Acera 9 vitesses, ce qui lui permettra d'être polyvalent et d'aborder sans souci tous les dénivelés possibles. De plus, vous récupérerez une sensation de vélo naturelle que n'apporte pas un moyeu à rapport automatique. Pour la motorisation, c'est un Bosch Activeline de 250 watts alimenté par une batterie de 400 Wh qui vous permettra d'atteindre jusqu'à 100 km d'autonomie au maximum. Encore une fois, tout est relatif au poids de l'utilisateur et au dénivelé positif de vos parcours. Niveau poids, ce vélo pèse un peu plus de 25 kg et pour ce qui est du prix, comptez 2300 €. Alors, est-ce que ce vélo est confortable? La réponse est oui. La réponse est oui. Tout de suite, on s'en rend compte. Dès qu'on monte dessus. Alors la grosse selle, ça, on s'attendait pas à moins. Mais la géométrie du vélo fait que mon dos est vraiment droit. La liberté angulaire de la potence fait qu'également j'ai le dos bien droit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les poignées. Alors les poignées, c'est les poignées ergo, hein, c'est juste la forme qui change, mais non, il n'y a pas que ça, c'est des poignées qui sont verrouillées par une clé 6 pans sur le cintre, ce qui fait qu'elles ne tournent pas. Le gros problème des poignées ergo, bien souvent, c'est que si vous avez trop de prise dessus, elles tournent, ce qui fait que votre position est plus adéquate. Au niveau du freinage, donc effectivement, c'est pas des top gamme au niveau du marché, mais c'est des freins à disque hydraulique qui sont très efficaces. J'ai jamais eu aucun problème pour m'arrêter avec ce vélo, ils sont pas bruyants. Donc non, rien à dire sur le freinage. La suspension, si ce n'est qu'elle n'est pas bloquable, elle encaisse bien les coups. Les pavés, les passages de trottoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Les pneus de 50, c'est pareil, c'est un confort. Alors c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de rendement. C'est pas les pneus les plus performants du marché, mais c'est pas ce qu'on recherche sur ce vélo-là. On part sur le confort et effectivement avec des pneus de 50 mm, vous êtes plus ou moins à l'épreuve des balles, si je puis m'exprimer ainsi. Donc les pavés, les trottoirs hauts, le moindre trou sur la route ou quoi, vous abîmerez pas votre jante. Vous pouvez y aller sans avoir à ralentir. Je prenais les dodanes, je sourcillais même pas, donc il n'y a pas de souci. Et la transmission. Alors la transmission classique, en 9 vitesses, c'est vraiment le pied. Attends, regardez sur les pavés là, j'en ai rien m'affiche. Bon, si ce n'est qu'effectivement ma voix me trahit parce que bon, les vibrations passent quand même, mais elles sont minimisées par rapport à un vélo rigide. Et donc oui, et pour en revenir à la transmission classique, c'est vraiment confortable dans le sens où, premièrement, c'est une utilisation beaucoup plus naturelle de votre vélo. En plus, c'est le système pouce index, donc c'est très facile à utiliser les commandes simples. Et le deuxième point très important, c'est que vous pouvez passer au-delà de la limite des 25 km/h, si cela vous chante. Si vous êtes en jambes, ou même si vous avez un terrain favorable, rien ne vous empêche d'envoyer un peu plus et de passer au-dessus des 25 km/h, ce qu'un moyeu Nexus ou un Automatix de SRAM ne fera pas forcément. Donc vraiment très agréable. Le moteur Activeline qu'on commence à connaître. Alors là, vous pouvez voir la commande au centre du guidon qui sera plus présent sur le modèle 2018, parce que là, le modèle qu'on m'a prêté, c'est un 2017. Il sera plus présent sur le modèle 2018. Ce sera toute la console se trouvera là où j'ai l'emplacement pour régler mon niveau d'assistance. Là, toute la console se trouvera ici, écran compris, ce qui permettra d'éviter le vol et accessoirement de rendre l'utilisation beaucoup plus pratique et d'avoir qu'un seul module au lieu de deux.
Mais en termes de confort, on est encore au-dessus du Solexity. Hein. Pour le comparer, rien qu'au niveau des poignées et de la sellerie, pourtant la selle était très bonne sur le Solexity, là c'est vrai que la géométrie est particulièrement douce. Le cadre bas qui facilite l'enjambement, forcément, hein, c'est vrai que c'est très facile d'enfourcher le vélo. Oui, les garde-boue, les garde-boue, voilà, ils font pas un bruit de carlingue, ils sont bien fixés. On sent qu'ils sont costauds. Ils doivent être efficaces, même s'il n'a pas plu aujourd'hui, et comme on dit, je m'en sors bien. Bon, alors, effectivement, quand vous coupez l'assistance, vous avez tendance à vous rappeler que le vélo fait un peu plus de 25 kg. C'est lourd, hein. C'est lourd. Et vous le subissez en montée. Pour résumer, ce vélo a mis l'accent sur le confort et les équipements, au détriment du poids. En effet, autant d'accessoires pèsent lourd. Néanmoins, vous repartirez avec un vélo prêt à rouler, qui ne nécessitera aucun achat complémentaire de votre part, si ce n'est un antivol supplémentaire pour garantir la sécurité de votre monture. La béquille ajustable la rend un peu fragile, donc soyez vigilants sur ce point. Le prix me semble honnête pour un vélo de cette qualité, mais 2000 € tout rond m'aurait paru plus justifié. Mais n'oubliez pas cependant l'indemnisation de l'État pour les VAE qui peut régler ce problème. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, elle est placée sous le signe du confort, donc j'en profite pour prendre un petit peu de bon temps. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner pour ne rien rater des actualités futures du mobiliste. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Salut!